Salut à tous et à toutes, c'est Nico6599 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur Clash of Clans. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu spéciale qui va s'adresser plus particulièrement aux débutants. Donc c'était la guerre de clans, parce que j'ai beaucoup de personnes dans mon clan qui sont débutants ou qui ont jamais fait de guerre de clans. Et donc du coup ils savent pas trop qu'est-ce que c'est les règles. Qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça. Donc, la guerre de clans, c'est très très simple. C'est deux clans, deux clans qui s'affrontent durant une guerre qui dure. Donc, la période de formation. La période de. Comment ils appellent ça? Attendez 2 secondes. Donc, la de préparation dure 23 heures. Et le jour de guerre dure 23 heures aussi. Donc, durant le jour de formation de préparation, pourquoi de formation, je sais pas. Donc de préparation, c'est en fait là où l'équipe enfin la team met les troupes dans le château de clan, remplit les châteaux de clan, ouais voilà. Et après décide de qui va attaquer, met les stratégies en place et tout ça, etc. etc. Et après il y a le jour de combat. Donc le jour de combat, c'est un jour pendant 23 heures où, par exemple, suivant les attaques, suivant le nombre de personnes avec qui on fait la guerre de clans. Donc là, nous, par exemple, on est 60. Non, on est... Il me semble, mon équipe... Donc nous, on est 30. Donc sur 30 personnes, chaque personne peut faire 2 attaques. Donc, ce qui ferait un total de 60 attaques. Sur 60 attaques, le but, c'est d'avoir le maximum d'étoiles possible. Donc, par exemple, là, on va voir vers le bas. Par exemple, les 3 étoiles, c'est le meilleur. C'est ce qui rapporte le plus d'étoiles. Des 2 étoiles, c'est très très bien aussi. Et les 1 étoile, en général, c'est que ça s'est très très mal passé, mais c'est quand même bien. Au bout des 23 heures de combat, les deux équipes, suivant qui a gagné et même celui qui a perdu, se voient remettre de l'XP de clan. Donc l'XP de clan, en fait, ça va être de l'XP virtuel que chaque clan va gagner en faisant, ou même en perdant des GDC, enfin en les faisant surtout. Donc là, par exemple, on peut voir que dans l'XP de clan ici, on peut gagner au maximum du maximum 190 XP. Donc pour gagner de l'XP, les critères sont ici. Donc vaincre les bases de guerre ennemies, ça c'est suivant les étoiles. Par exemple, je vais vous montrer là. On peut voir que par exemple Killzar, elle a eu plus 3 XP ici. Mais elle a eu 1 étoile. Donc chaque village que l'on attaque rapporte de l'XP pour vaincre les bases de guerre ennemies. Si tous les villages ennemis ont au moins 1 étoile, donc c'est-à-dire que chaque personne du clan attaqué a fait au moins 1 étoile sur, sur tous les villages du clan ennemi, vaincre les bases ennemies de guerre, on aurait 105 sur 105. Donc c'est-à-dire le maximum qu'on puisse avoir. Après, obtenir 36 étoiles. Donc 36 étoiles, c'est... ça dépend le nombre de personnes qu'il y a dans la guerre de clan, mais en général, c'est assez facile à avoir. Après, obtenir 54 étoiles, donc c'est plus 25 d'XP. Et à la fin, ça fait un total sur 190. Et après, bien sûr, faut gagner la guerre, qui fait 50 de plus. Donc ça fait un total de 190. Ces 190 sont additionnés ici. Donc le niveau de clan, ça va de 1 à 10. Donc chaque niveau a un avantage. Et tout ça. Donc le but, bien évidemment, c'est de monter le clan au niveau 10. Et voilà. Donc après, ce qu'il s'agit des attaques. Donc
chaque personne a le droit à 2 attaques en guerre de clan. Donc la première attaque en général, vous faites sur la personne qu'on vous conseille. Et en général, vous réussissez, enfin ça dépend des attaques, mais normalement, vu que vous avez établi une stratégie avant d'attaquer, vous savez qui attaquer, comment attaquer, avec quoi et avec quelle troupe. Donc logiquement, en général, les premières attaques, c'est souvent des 2 étoiles ou 3 étoiles. Après, les trucs les plus compliqués, ce sont la deuxième attaque. Enfin, pour moi, c'est la deuxième attaque, parce qu'en général, je sais que j'attaque le premier. Donc j'attaque par exemple, on va dire, là j'ai attaqué le 2 et le 3. Donc j'ai attaqué le 3 en premier. Et donc du coup, en fait, j'ai fait 3 étoiles parce que je savais où attaquer, comment attaquer avec quelle troupe. Mais le 2 par exemple, j'avais pas très bien regardé comment attaquer. Donc du coup, je me suis un peu fail sur l'attaque, on va dire. Et voilà. Donc après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par exemple, quand une personne, par exemple, je vais dire... sur une personne, par exemple, on va prendre vers le bas, voilà. Sur le 27 de chez eux, par exemple, ici, on peut voir qu'il y a déjà une étoile. Donc si, par exemple, un autre membre de mon clan attaque le 27 et fait 3 étoiles dessus, il va... En fait, l'attaque va compter, mais va pas compter comme un 3 étoiles. Elle va compter comme juste 2 étoiles. Donc ça va rapporter que 2 étoiles au clan. Après, faut faire attention aussi à ne pas attaquer, par exemple, des villages qui ont déjà été attaqués, qui ont 2 étoiles, pour essayer de faire le 3 étoiles. Ça sert strictement à rien. Le but, c'est de faire le plus d'étoiles possible. Donc, si par exemple, là, on voit que le 9 a eu 2 étoiles, le 8, quelqu'un l'a raté. Le 7 a eu 2 étoiles. Le 8, sachant qu'il a déjà été attaqué, faut essayer de faire le 6 par exemple. Comme ça, le 6, le 5 ou le 4 qui n'ont pas été attaqués, qui eux vont être, on va dire, qui vont rapporter plus et qui vont surtout faire perdre moins d'attaques. Donc je vais montrer quelques attaques. Je vais montrer l'attaque la plus héroïque de chez nous. Donc c'est le Julien, le numéro 17 de chez nous, qui a attaqué avec des dragons, 8 dragons de niveau 1, 10 archers de niveau 3 et 3 sorts de rage de niveau 1. Donc on va regarder cette attaque. On va mettre en x2. Donc on peut voir qu'il y avait des troupes dans le château de clan ennemi. Il y avait, je crois, des archers, il me semble bien. Donc voilà. Il lance ses dragons vers le haut, ses sorts de rage. Moi, je pense que sur cette attaque, j'aurais pas attaqué comme ça. J'aurais mis un dragon vers le haut pour dégommer l'antiaérienne qu'il y avait en haut. Et ainsi de suite sur les antiaériennes parce que là, on voit que le dragon ici, là, les 2 dragons se font éliminer tour à tour. Parce que, voilà, c'est pas... Bon, après, c'est une bonne attaque quand même. Mais on va dire qu'il aurait pu faire facilement le 100% s'il avait attaqué de plusieurs côtés différents. Parce que là, on peut voir encore l'anti-aérienne qui, sur le dernier dragon, fait largement de gros dégâts. Donc voilà. Après, je vais montrer l'attaque la plus héroïque de chez eux. Non, la défense la plus héroïque de chez nous, pardon. Donc c'est Roderick 333, donc c'est le chef de notre clan. Je vous montrerai un petit peu le clan après pour ceux que ça intéresse de venir. On recrute actuellement. Donc on peut voir que dans le château de clan, il y avait des sorciers de niveau 5 qui ont, parce que vraiment, sauvé la partie. Vous allez voir pourquoi. Donc là on voit que les géants, il n'y a plus les géants clairement. Les archers vont faire boum, boum, boum. Ils vont sauter tous. Voilà. Les gobelins, pareil. Donc en fait, c'est grâce au sorcier qu'il a réussi à gagner sa défense. Sans les sorciers, je pense que l'attaquant aurait fait 1 ou 2 étoiles, je pense. Voilà, donc la partie, là, le truc va se terminer, voilà.
Après, je vais vous montrer deux attaques donc, que j'ai effectuées moi. Donc j'ai d'abord la meilleure, évidemment, le meilleur pour commencer, puis la moins bonne pour après. Donc j'ai attaqué avec un archer 5 pour combler le manque, enfin parce que j'ai droit à 190 places. Donc à chaque fois je tombe à 189, donc du coup je rajoute un petit archer, un petit barbare, un petit gobelin pour combler le trou. Après des ballons de niveau 6, donc j'en ai fait 21, des dragons niveau 3, j'en ai fait 2. Des gargouilles 22, j'en ai fait 22, ils sont niveau 2, excusez-moi. Dans le château de clan, j'avais un dragon niveau 3. J'ai le roi des barbares, la reine des archers, et après un sort de soin niveau 2 et deux sorts de rage de niveau 2. Donc c'est parti, je vais mettre en x2. Donc j'ai d'abord lancé, j'ai essayé de faire sortir le château de clan d'abord. Donc voilà ce que j'ai fait. Après je le dégomme. Là je pensais que c'était fini. Et en fait j'ai lancé mes ballons et il y en avait encore dans le château de clan. Donc du coup j'ai tout lancé après, une fois qu'ils étaient dégommés. J'ai enragé mes ballons pour dégommer l'anti-aérienne. Voilà. Après j'ai lancé 3 dragons en haut. Enfin les 3 dragons que j'avais. Donc les 2 du mien plus le château de clan. Les ballons qui font le boulot. Voilà. On voit que là, la défense anti-aérienne, elle est dégommée par un tour d'archer, heureusement. Donc là, après, les dragons n'ont plus qu'à avancer et à faire le boulot. La reine des archers fait le boulot. Bon, elle a pas trop de dégâts, elle est que niveau 1, mais je suis assez content de l'avoir débloqué. Voilà. Donc là, le villain, on va mettre en x4 parce que c'est la fin de l'attaque, c'est pas très intéressant. Voilà, voilà. Et là, l'attaque se termine. Donc je vais vous montrer un petit peu mon village. Parce que il y a la dernière fois, beaucoup de monde. Enfin, je sais que mon village était pas top top. Voilà, souvenez-vous. Mon village était... il était avec cette formation-là, il me semble. Donc voilà, j'avais exactement ça. J'avais ce village-là, donc j'avais les canons niveau 10, j'avais les Tesla camouflés, je les avais niveau 1. Les tours de sorcier, je les avais niveau 2. Les mortiers, je les avais 3 ou 4, je sais plus exactement. Et voilà, donc j'ai quand même fait une très très nette amélioration, sachant que en plus j'ai les deux Archix, plus la reine des archers. Donc je commence vraiment à devenir un vrai HDV9, on va dire. Oui, j'ai... avec quelqu'un... Oui. Donc voilà. Après, que dire de plus, que dire d'autre, à part que ça fait 2 mois, il me semble, que j'ai pas fait de vidéo parce que avec les études et tout ça, j'ai pas eu trop le temps. Mais je suis là, je suis de retour. Oui, elle est prête. Je suis de retour et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez d'autres vidéos, faites-le moi savoir en commentaire. Et c'était Nico6599. Abonnez-vous, likez et ciao tout le monde.